Jones. Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans un nouvel épisode de Sa parole et moi. Nous continuons et nous finissons aujourd'hui cette série que j'ai commencée maintenant depuis plusieurs semaines sur les principes du royaume de Dieu. C'est un ensemble de paraboles que Jésus énonce dans les évangiles, notamment dans Matthieu chapitre 13. J'en ai identifié 8 et aujourd'hui c'est le dernier qu'on va aborder ensemble, le huitième principe de la parole de Dieu. C'est important de les méditer, de les laisser nous intégrer pleinement afin qu'elles puissent porter le fruit qu'elle est appelée à porter. On lit ensemble Matthieu chapitre 13 au verset 52. Matthieu 13, verset 52. Il leur dit, c'est pourquoi tout spécialiste de la loi, instruit de ce qui concerne le royaume des cieux, ressemble à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Amen. Au travers de cette thématique, je voudrais vous inviter à réfléchir sur un principe qui est celui du fait d'être riche par l'instruction que communique la parole de Dieu. Et donc, je te donnerai un titre, c'est riche par l'instruction de la parole de Dieu. La parole de Dieu renferme beaucoup de choses. Elle renferme des conseils, des recommandations, elle raconte des histoires, des paraboles. Et ici, Jésus met en évidence quelque chose de particulier. Il dit, le royaume de Dieu, c'est comme tout spécialiste de la loi. Donc, quelqu'un qui s'est attardé sur la loi, donc sur la parole de Dieu. Il parlait de la loi hébraïque avant, mais maintenant, on peut l'élargir à la parole de Dieu, aux paroles de Jésus. Tout spécialiste de la loi instruit de ce qui concerne le royaume de Dieu. Celui qui est instruit de tous ces principes, celui qui laisse l'instruction de la parole de Dieu se bâtir et s'établir en elle, à quoi la Bible le compare-t-il? Il dit, il ressemble à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses riches, et des choses anciennes plutôt. Et donc, c'est un principe qu'on voit tout au long de la Bible, c'est que l'instruction de la parole de Dieu est capable de nous enrichir. La Bible nous montre que l'une des façons dont Dieu décide de nous bénir et de nous enrichir, et donc d'associer en fait notre maison à un endroit rempli de trésors, c'est lorsque Dieu nous communique de l'instruction. Et j'ai envie de dire que quand Dieu veut te bénir, Dieu veut t'enrichir, il te donne de nouvelles instructions. Il illumine notre intelligence et il nous permet de comprendre certaines choses que nous ne comprenions pas avant. Une instruction. Et il dit que cette instruction vient des choses nouvelles et des choses anciennes. Et donc je voudrais vraiment nous encourager à considérer l'instruction que donne la parole de Dieu de manière capitale. Ces capsules, ces réflexions, ces méditations sont des instructions de la parole de Dieu. Et elles sont capables de vous rendre riches. Et quand je vous dis rendre riche, je vous rendre riche sur tous les plans. Vous rendre riche sur le plan spirituel. Elles sont capables de, premièrement, vous amener à vivre des dimensions nouvelles avec Dieu. De comprendre la parole de Dieu de manière différente, d'enrichir votre relation personnelle avec le Seigneur. L'instruction de Dieu est capable de vous rendre riche spirituellement, est capable de vous communiquer des dons spirituels, vous êtes capable de vous ouvrir les yeux à d'autres réalités spirituelles. Elles sont capables de nous enrichir dans notre vie avec Dieu, sur le plan spirituel, mais également sur le plan relationnel. Elles sont capables de nous enrichir, c'est donc des trésors pour nos vies relationnelles, des trésors pour nos relations avec notre mari, notre enfant, nos amis, nos voisins, notre futur conjoint, avec nos relations familiales. La parole de Dieu, l'instruction de Dieu est capable de l'enrichir. Lorsque Dieu donne cette instruction, honore ton père et ta mère, il nous donne des richesses. Et lorsqu'on les applique, nous sommes bénis de cela. Elles sont également capables de nous enrichir sur le plan matériel. Lorsque Dieu veut nous bénir, même sur le plan matériel, nous donner de l'argent, des biens et des actifs, Dieu ouvre notre intelligence. Parce que, bien au-delà d'avoir des simples richesses matérielles, ce que Dieu fait, c'est qu'il opère quelque chose à l'intérieur de nous qui ensuite se manifeste dans le quotidien. Alors, je voudrais vraiment mettre l'accent dessus, c'est que dans le royaume de Dieu, le fait de comprendre les principes, le fait d'être instruit, le fait de lire des livres, le fait d'écouter la parole de Dieu, le fait d'écouter des prédications et de méditer à cela jour après jour, nuit après nuit, cela nous enrichit.
C'est le moyen par excellence au travers duquel Dieu transmet des bénédictions à ses enfants. Il nous instruit. Alors ne méprisons pas l'instruction. Au contraire, apprécions-la et honorons-la. Elle a la capacité de nous transmettre des trésors. La Bible dit que si nous recevons cette instruction-là en ce qui concerne le royaume de Dieu, alors nous sommes semblables à un maître qui a un trésor dans sa maison. Non seulement il a le trésor, mais il tire du bien de ces trésors-là. Et il va nous donner deux axes principaux pour pouvoir tirer ces trésors. Le premier, il tire ces trésors des choses nouvelles. L'instruction de Dieu apporte une révélation nouvelle. Quelque chose qu'on ne connaissait pas encore, quelque chose de nouveau, quelque chose auquel on n'avait pas du tout pensé, on n'avait pas du tout réfléchi. Elle a la capacité d'innovation dans nos vies. Nous qui sommes dans un monde rempli de complexité, de difficultés et de défis quotidiens, Dieu, au travers de sa parole, apporte de l'innovation, quelque chose qui n'existait pas encore, quelque chose de totalement inédit. Dieu, au travers de l'instruction de sa parole et de la compréhension du royaume des cieux, nous donne d'être créatifs, d'être innovants, de faire ce qu'il ne faisait pas encore, d'amener à l'existence ce qui n'existait pas. Et dans tellement de défis, tellement de situations auxquelles nous sommes confrontés au quotidien, parfois on a besoin d'une idée nouvelle, d'une invention nouvelle, d'une relation nouvelle. Et on voit qu'au travers de la parole de Dieu, beaucoup de ces principes sont arrivés. L'une des associations les plus reconnues aujourd'hui au monde, peut-être aux États-Unis, c'est l'association qui s'appelle des alcooliques anonymes, les AA, dont le fondateur sort du cadre de l'Église et qui a une idée nouvelle, en fait, pour résoudre les gens qui ont un problème de dépendance. Et ça a touché des millions de personnes dans le monde entier. Et des listes des exemples comme ça sont nombreux et très nombreuses. De tirer des choses nouvelles de la parole de Dieu, de l'instruction. Mais également des choses anciennes. Il tire des trésors, des choses nouvelles, mais également des choses anciennes. Les choses anciennes, c'est les choses qui sont déjà passées. Et Salomon disait qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et donc il est possible aujourd'hui d'être enrichi en tirant des bonnes choses, des choses anciennes. Et là, c'est encore une leçon de l'histoire qui est extrêmement importante. Autour de nous, parfois, nous sommes pauvres et nous sommes dans la tristesse et dans la désolation, simplement parce que nous ne nous enrichissons pas des choses anciennes. Et Dieu nous dit, lorsque nous laissons la parole de Dieu nous instruire et que nous passons du temps à réfléchir, à méditer dessus, Dieu est capable, sur un conseil ancien, sur une réalité qui a eu lieu il y a cela plus de 20-30 ans, d'être enrichi et de trouver des solutions. Parfois, face aux défis auxquels nous sommes, nous n'avons pas besoin de quelque chose de nouveau. Nous avons besoin simplement de tirer profit de ce qui est ancien. Peut-être d'une manière nouvelle, peut-être d'une manière différente. Et d'appliquer ce principe de Salomon qui dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui est et tout ce qui a déjà été. Et donc d'apprendre des personnes et des instructions qui sont anciennes sont capables de nous enrichir. Jésus nous dit que dans le royaume des cieux, le fait de plonger son regard et de recevoir l'instruction de Dieu peut nous permettre de tirer profit de ce qui est nouveau, d'être créatif, mais également d'être capable de capitaliser de ce qui est ancien et donc de s'appuyer de ce qui a déjà existé pour pouvoir résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Alors ma prière pour vous, c'est que votre maison soit remplie de trésors dont vous tirez profit au maximum. Parce que Dieu a déjà déposé des trésors dans nos vies. Et ça, c'est le dernier point. C'est que Dieu a déjà déposé des trésors dans nos vies. Et le fait de pouvoir tirer profit de cela nous amène à être pleinement riches de ce qui est ancien, mais de ce qui est nouveau. Que Dieu vous bénisse abondamment dans cette démarche avec lui. Et qu'il vous permette de tirer profit de ce qui est nouveau et de ce qui est ancien. À très bientôt pour un nouvel épisode de Sa Parole et moi, où on abordera une nouvelle thématique, une nouvelle série plutôt, pour pouvoir continuer de grandir dans notre relation avec Dieu. Soyez bénis.